Allez Ahmed, t'avais dit c'est facile. Maintenant je vois que tu vas, mais avec le coude. Allez, avec le coude. Parfait, Aram. Bonjour, je m'appelle Shabnam, j'ai 24 ans, réfugiée afghane en France et je suis chargée d'animation à Kaboubou. Allez. C'est bien. Allez, Mohamed. Kaboubou, c'est-à-dire l'amitié par le sport, c'est un mot qui vient de Swahili. On travaille pour développer le lien social entre les personnes exilées et locales et on travaille sur l'inclusion sociale à travers les activités sportives. Allez, Ahmed, 5 secondes. 3. On ne fait pas vraiment beaucoup de compétitions avec Kaboubou parce que c'est juste pour pratiquer le sport. Heureusement qu'avec Kaboubou, on participe en championnat de FSGT avec nos deux équipes, équipe Kaboubou United et Kaboubou Rose. C'est le football et aujourd'hui, grâce à FSGT, on a l'occasion de faire la compétition en championnat de FSGT. 1, 2. Difficile? Tu peux aller doucement, hein? Je suis arrivée en France à la fin de 2021. J'étais footballeuse professionnelle et j'étais l'une des footballeuses, l'une des premières footballeuses dans l'équipe de foot dans notre ville en Afghanistan. L'équipe a été créée en 2014 et à cette époque-là, j'étais défenseur gauche. Oui. Malheureusement, la société avait un regard que le foot est plutôt pour les hommes et pas pour les filles. Malgré toutes les difficultés, nous étions là et on a gagné plusieurs fois dans les championnats nationaux. Les filles venaient de plus en plus, mais malheureusement, après l'arrivée de Taliban en 2021, aujourd'hui, le sport est interdit pour les filles en Afghanistan. Ok, avant qu'on commence, j'ai 2 questions. La première, est-ce que vous faites du sport? Honnêtement, d'accord? Honnêtement. Qui fait pas le sport? Ok, la deuxième chose. Est-ce que le pouvoir des femmes est important pour vous? Oui! Ouais. Avec Kaboubou, on a lancé un projet qui s'appelle Pink Law. C'est un projet pour 30 femmes de décembre 2024 jusqu'à juin 2025. Il y aura 5 types d'activités. Ça sera fitness, course d'obstacles, yoga, self-défense et aussi premier secours. Pas avec les deux mains, d'accord? Pas sur le visage. C'est plutôt les hommes qui pratiquent ces activités. C'est pour ça qu'on aimerait bien de former ces femmes pour montrer aux sociétés que non, ce n'est pas que les activités pour les hommes. Il y a des femmes aussi qui pratiquent ce type d'activités. Et le but de ce projet est aussi de créer un moment de sororité, de la joie. À la fin de ce projet, moi, j'aimerais bien quand je marche dans Paris, quand je suis dans le métro, je vois par exemple Tahmina avec Elisabeth, apprend à boire et tout ça. Un café, un thé, oui. C'est pas forcément les alcools. Mais si vous voulez, pourquoi pas? Ok. Quand je suis arrivée en France, j'ai passé un moment de dépression et je ne savais pas qu'est-ce que je dois faire et comment je peux me trouver sur un autre territoire, sur une autre société avec les différences culturelles, linguistiques. On essaye de toucher la trapèze, comme ça. Si moi j'ai expérimenté tout ça, il y aura d'autres gens qui expérimentent la même chose que moi, d'autres personnes exilées. Ils ont besoin de juste oublier leur souffrance et leur trauma, même si c'est juste pour 1h30 pendant une séance sportive. Nous, avec Kaboubou, on fait du sport et en même temps, on essaye d'encourager les gens à continuer dans la vie professionnelle et à travailler, à faire des études, à juste avoir l'ambition dans la vie. Si aujourd'hui je suis éducatrice sportive professionnelle en France et j'ai mon diplôme, c'est grâce à Kaboubou et tout ce que Kaboubou m'a apporté.